Bonjour à tous, je fais ici une petite vidéo de cours sur la propagation dans un plasma. Donc je vous rappelle un petit peu le contexte. On a envisagé la propagation d'une onde sous la forme d'un champ électrique transverse, E0 exponentielle I oméga t moins k bar z selon Ux. Et on avait établi la relation de dispersion dans un plasma dilué, c'est-à-dire peu dense et localement neutre. Et on avait obtenu que k carré est égal à oméga carré moins oméga p carré divisé par c carré, où oméga p est la pulsation plasma qui s'écrit racine de n étoile e carré sur m epsilon 0. Donc voilà ce qu'on avait obtenu. Et donc ici, on va se placer dans le cas où oméga est plus petit que oméga p, et on fera une autre vidéo sur le cas oméga plus grand que oméga p, dans lesquels il y aura d'autres choses à dire. Donc pour oméga plus petit que oméga p, bien évidemment, on a k carré négatif. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire que k carré, c'est égal à I carré, facteur de oméga p carré moins oméga carré sur c carré, si bien que k bar va être égal à plus ou moins I, racine de oméga p carré moins oméga carré sur c carré, ici. Et donc, on va l'écrire sous la forme ici, plus ou moins I sur delta, où delta est égal à C sur racine de oméga p carré moins oméga carré, ce qui a bien la dimension d'une longueur, puisqu'on a du Lt-1 pour la vitesse et du T-1 ici pour du T-2 à la puissance 1,5, si vous voulez, ce qui fait bien du L pour la pulsation au dénominateur. Et donc une fois qu'on a ce k bar, on envisage une solution par combinaison linéaire, comme exactement on avait fait pour le métal, avec k bar plus et k bar moins, finalement. Donc on a que notre champ E que l'on recherche va être sous la forme E0 exponentielle I oméga t moins k bar plus z, selon Ux, ici, plus E0 prime, E puissance I facteur de oméga t moins k bar moins, selon z, fois z, pardon, selon Ux. Et donc ça va s'écrire E0 puissance I oméga t moins k bar plus, c'est plus I sur delta, donc moins I sur delta z, Ux, plus E0 prime, E puissance I facteur de oméga t moins, donc plus I sur delta z, selon Ux. Et donc ça va s'écrire comme étant E0 exponentielle z sur delta exponentielle I oméga t selon Ux, plus E0 prime, E puissance moins z sur delta, E puissance I oméga t selon Ux. Et donc là, étant donné qu'on envisage une propagation vers les z croissants, eh bien on se rend compte que le premier terme est un terme divergent, quand z tend vers l'infini. Donc, nécessairement, ce terme E0 est égal à 0, et donc notre champ électrique, E, va être égal à E0 prime, ici, E puissance moins z sur delta, E puissance I oméga t selon Ux. Et ici, on peut le mettre, étant donné qu'on avait cherché la solution sous la forme de E0 exponentielle I oméga t moins kz au départ. E0 prime va être en fait ici E0, donc E0 puissance moins z sur delta exponentielle I oméga t selon Ux. Et donc, si je prends la partie réelle, eh bien, je me retrouve avec un champ électrique E de mt qui s'écrit E0 exponentielle moins z sur delta cos oméga t selon Ux. Alors, on a une structure qui ressemble entre guillemets à celle du métal, mais pas totalement, puisqu'ici, on a une structure d'onde stationnaire, puisqu'on voit bien qu'on a une fonction de z fois une fonction de t, mais en plus de cela, on a une structure d'onde stationnaire, mais atténuée sur une distance delta. Delta qui vaut donc C sur racine de oméga p carré moins oméga carré. Et donc ça s'appelle une onde évanescente, c'est-à-dire que c'est une onde qui ne se propage pas, mais qui ne peut pas donner naissance à des nœuds et des ventres de vibration, comme dans le cas de la réflexion sur un conducteur parfait, dans la mesure où elle est atténuée sur une distance delta. Donc ça s'appelle une onde évanescente, et donc l'onde ne se propage pas dans le plasma aux basses fréquences.
Alors on pourrait calculer le champ magnétique B associé pour vérifier un petit peu, de voir ce que ça donne. Hein. Donc on a que E de MT ici est égal à E0 E puissance moins Z sur delta cos oméga T UX. Alors on n'a pas une OPPM, donc on ne peut pas utiliser la relation de structure. Donc on va calculer le rotationnel de E, qui est donc égal à D sur dx, D sur dy, D sur dz, produit vectoriel E0 puissance moins Z sur delta cos oméga T. Et donc ça me fait plus D sur dz, E0 exponentielle moins Z sur delta cos oméga T, selon UY. Et il y a un terme en D sur dy selon EZ, mais comme la fonction ne dépend pas de Y, c'est nul. Et donc ça va me faire moins 1 sur delta, E0 puissance moins Z sur delta cos oméga T selon UY. Et d'après Maxwell-Faraday, ça c'est égal à moins dB sur dt. Donc ici, on peut s'arranger pour remplacer les moins par des plus. Et par primitive, on obtient que B de t est égal à 1 sur delta, E0 sur delta, oméga, E puissance moins Z sur delta, sin oméga t, UY. Une fois qu'on a B, on peut calculer le pointing. E vectoriel B sur mu0. Le E, il était porté par UX, donc on va avoir du UZ. Ça va me faire E0 carré sur mu0 delta oméga puissance moins 2Z sur delta, cos oméga t sin oméga t selon UZ, que l'on peut, comme d'habitude, réécrire E0 carré sur 2 mu0 delta oméga exponentielle de moins 2Z sur delta, sinus de 2 oméga t selon UZ. Et donc ici, en moyenne, le vecteur de Poynting va être nul. Donc, comme prévu, l'onde ne transporte pas d'énergie. Donc ici, on a une onde, on n'a pas d'onde finalement qui peut se propager dans le plasma. Donc l'énergie ici ne peut pas être transportée. Et si on regarde l'énergie électromagnétique UEM, qui est égale à 1,5 de epsilon 0 norme de E au carré plus 1,5 de norme de B au carré sur mu0, eh bien vous allez tomber sur 1,5 de epsilon 0 E0 au carré exponentielle moins 2Z sur delta cos carré oméga t pour le premier terme, le champ E, 1,5 de epsilon 0 et 0 carré, voilà, c'était bien ça. Et pour le champ B, on va tomber sur 1,5 de E0 carré sur delta carré oméga carré mu0, exponentielle de moins 2Z sur delta sin carré oméga t. Et donc ici, on voit bien que cette énergie, elle tend vers 0 quand Z croît. Donc il n'y a pas non plus d'énergie électromagnétique qui est stockée au cours du temps dans le plasma. Donc en fait, ça nous montre que lors de son arrivée sur le plasma, eh bien, l'onde incidente est intégralement réfléchie. Et donc on peut prendre l'exemple de l'ionosphère, hein, qui se trouve au-dessus de la Terre. Et donc pour l'ionosphère, on a une densité particulière de l'ordre de 10 puissance 12 mètres-3. Et donc on peut calculer la pulsation plasma, qui est racine de n étoile E2 sur m epsilon 0, puis la fréquence plasma, qui est oméga p sur 2pi. Et donc si on calcule cela, donc je le calcule rapidement. Donc la masse de l'électron, c'est 9,1 10-31. Epsilon 0, c'est 8,85 10-12. Et donc on tombe sur quelque chose qui est de l'ordre d'une fréquence de plasma de l'ordre de 9 MHz ici. Et bien pour F plus petit que Fp, on a réflexion totale. Et donc si les ondes sont envoyées sur l'ionosphère, eh bien vous voyez, ici vous avez une réflexion totale en vérifiant les lois de Snell-Descartes. Et on voit bien ici qu'il n'y a pas d'énergie qui va
être transmise dans le plasma, puisque ici, le champ E va être nul très très rapidement, tout comme B, et le vecteur de Poynting est nul en moyenne également, ainsi que l'énergie stockée dans le plasma. Donc voilà pour le premier cas, le cas où oméga est plus petit que oméga p, où on tombe sur une structure assez intéressante d'onde évanescente, c'est-à-dire une structure d'onde stationnaire mais atténuée spatialement, qui conduit en fait à un phénomène de réflexion totale très utilisé pour la propagation des ondes en réflexion sur l'ionosphère sur Terre. Donc voilà pour cette première vidéo, j'espère que c'était clair dans les propos que j'ai menés ici, et s'il y a des questions surtout, n'hésitez pas à les mettre en commentaire.